Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match espagnol de Barcelone-Barça. Donc aujourd'hui on va parler déjà de la forme des deux équipes, des enjeux, des clés du match, aussi quel 11 aligné face à l'Espagnol de Barcelone, quel trio d'attaque, quel milieu, quelle défense aussi. Je vais vous dire pourquoi ce match est vraiment primordial pour la suite de la saison, point de vue classement, point de vue de la forme, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dire pourquoi le Barça est grand favori et pourquoi ils vont s'imposer selon moi. Et aussi je vais vous donner mon pronostic en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à... On perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, on va commencer par les enjeux du match. Déjà, bien évidemment, c'est de prendre les 3 points pour continuer notre avancée. En Ligue 1, on prend énormément de points en ce moment, même si on perd des fois des points en cours de route, quelques points, des fois on perd, des fois on fait des matchs nuls, mais ça devient de plus en plus rare et on arrive souvent à prendre les 3 points, à s'imposer assez souvent. Donc il va falloir continuer à rester sur un beau rythme, d'enchaîner de plus en plus de victoires, parce que cette saison on n'a pas enchaîné vraiment énormément de victoires, comme 5-6 victoires de suite, on n'a pas fait ça. Et je pense que c'est le moment de commencer à enchaîner les victoires en Liga pour pouvoir remonter en classement. Et aussi ce sera vraiment très décisif ce match, parce que si jamais on s'impose, on passera 3ème, et ça on va en parler un peu plus tard quand on va regarder le classement de la Liga. On joue une équipe qui est assez en difficulté. Dans ces 5 derniers matchs, ils ont fait 3 défaites, une victoire, un nul. Donc voilà, ils sont en difficulté, ils sont 14e, donc ils descendent petit à petit tout simplement du classement. Ils commencent à devenir dangereux, parce qu'à un moment, voilà, ils peuvent être relégués, ils peuvent aller en 2ème division, parce que voilà, là ils sont en 14e position, mais ils peuvent descendre et continuer à perdre, et pourquoi pas être 18ème, 19ème ou encore pire 20ème pour aller en 2ème division. Je pense que voilà, leur objectif c'est de tenir et de rester en Liga tout simplement, et de pas partir en 2ème division. Donc ils vont vraiment tout donner dans ce match pour pouvoir prendre les 3 points, au minimum 1 point. Et aussi c'est un derby, n'oubliez pas que l'Espagnol Barcelone, FC Barcelone, voilà, il y a de la rivalité, voilà, c'est comme un classico mais en moins bien évidemment, mais voilà, il y a beaucoup de rivalité entre ces deux clubs, et ça va être aussi un derby. Donc les derbys, les classicos, faut les gagner, il faut prendre les 3 points, et c'est le plus important. Maintenant les amis, on va regarder le classement. Maintenant on passe au classement. Le Barça est 4ème avec 38 points et un match de retard. Donc si jamais on gagne ce match, on partira 3ème, on sera 3ème avec 41 points, et donc 1 point d'avance sur le Betis Séville. On n'aura plus que 6 points de retard sur Séville, et vraiment pas mal de points, 12 carrément sur le Real Madrid. Donc voilà, ce match est vraiment très important pour déjà être sur le podium. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été sur le podium, et ça nous fera vraiment du bien mentalement. Et aussi on pourrait essayer de confirmer la place en Ligue des Champions, parce qu'elle va être compliquée à se qualifier tout simplement en Ligue des Champions, et c'est pas le moment de lâcher des points, surtout contre une équipe qui est en difficulté. Et petit à petit on pourrait essayer de rattraper Séville, essayer de passer 2ème, et pourquoi pas essayer de concurrencer le Real Madrid, malgré qu'ils aient quand même pas mal de retard. Mais ça on va pas trop y penser pour le moment, parce qu'on est encore loin. Donc maintenant l'objectif c'est d'être sur le podium. Quand on regarde un peu les 34 derniers matchs joués entre l'Espagnol Barcelone et le Barça, il y a eu 22 victoires, 8 nuls et 4 défaites. Donc les défaites sont vraiment très rares. J'ai pas des défaites dans ma tête là en souvenir, parce que voilà, ça fait très longtemps qu'ils nous ont pas battus. Ils nous battent vraiment très rarement, on s'impose quasiment tout le temps, mais on a vu qu'on peut quand même faire des matchs nuls de temps en temps, et rarement des défaites. Donc voilà, il va pas falloir prendre ce match à la légère, même si on est largement favori dans ce match et qu'on gagne la plupart du temps. Mais il faut pas les sous-estimer, parce que eux ils vont tout donner pour essayer de nous faire perdre des points, parce que c'est leur jeu objectif, parce que tout simplement voilà, c'est nos rivaux, voilà, ils veulent nous faire perdre des points, ils ne veulent pas qu'on gagne des trophées, et aussi pour qu'ils restent en première division, c'est plus important pour eux. Maintenant on regarde de plus près les 5 derniers matchs. Il y a eu quand même 4 victoires et un match nul. Donc il y a eu 2-1-0, puis il y a eu un 2-2, on a perdu 2 points, c'est vraiment malheureux. Puis on a gagné 2-0 au Camp Nou et un 4-0 chez eux. Donc voilà, on voit globalement qu'on s'impose, même si on a fait ce 2-2. J'ai pas de souvenir dans ce match, mais en tout cas on a vu que voilà, ils peuvent essayer de nous concurrencer, et on voit que les victoires ne sont pas larges. Voilà, 2 victoires 1-0, une victoire 2-0, il y a eu que un gros score 4-0. Donc on voit qu'on réussit à s'imposer, mais c'est souvent chaud, et c'est pour ça que je vous ai dit, va pas falloir prendre ce match à la légère et être concentré et donner tout pour s'imposer, garder ce score et prendre les 3 points qui sont primordiaux pour la suite de la saison. Maintenant on passe à la forme des deux équipes. On va commencer par celle du Barça. Il y a eu une malheureuse élimination en Super Coupe d'Espagne 3-2 contre le Real Madrid, malgré qu'on ait fait un bon match. Une défaite aussi contre l'Athletic Bilbao en Coupe Jura, on s'est fait encore éliminer.
Une victoire contre le Deportivo Alavés 1-0, une victoire où on n'était pas très bon dans le jeu, on n'était pas bon tout court, mais on a réussi à prendre les 3 points, c'était tout simplement le plus important. Et une très très belle victoire contre l'Atlético Madrid, 4-2, malgré qu'on a été à 10 contre 11 pendant une grosse demi-heure. Tout simplement, on a réussi à s'imposer en faisant notre match référence et notre meilleur match tout simplement de la saison pour l'instant. Donc on voit que la forme s'améliore de plus en plus. La défaite contre le Real Madrid, malheureusement, on a bien joué, on s'est créé pas mal d'occasions, on a été meilleur que, mais on a perdu et on retient que les vainqueurs, donc on a perdu et on peut pas parler. Il y a eu la défaite contre l'Athletic Bilbao où là, on a bien joué, mais l'Athletic Bilbao aussi ont bien joué et ont mérité leur victoire. Franchement, félicitations à eux. Ils ont en plus éliminé le Real Madrid après en quart de finale, donc voilà, franchement, félicitations à eux. Puis on a gagné contre le Deportivo Alavés où on n'a pas été bon, mais on a quand même pris les 3 points. Et notre victoire référence, notre match référence avec Xavi, victoire 4-2 contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, franchement on a fait un très très bon match notre dernier match et c'est pas le moment de perdre des points, faire un match nul, etc. Maintenant il faut enchaîner les victoires après avoir fait un très très bon match contre l'Atlético Madrid. Maintenant on passe à celle de l'Espagnol Barcelone. Il y a une défaite 2-1 contre Elche, une défaite encore contre Mallorca, 1-2 contre Cadiz, une défaite 4-1 contre le Betis Séville, une défaite encore contre l'Athletic Bilbao. Donc on voit que des défaites et un match nul. Donc voilà, ils enchaînent vraiment pas mal de défaites. Ils sont explosés par quasiment toutes les équipes. Bilbao, Elche qui est une petite équipe, Mallorca également, le Betis Séville qui est une très très belle équipe. Ils se sont pris 4 buts. Et contre Cadiz qui est 19e il me semble ou dernier de la Liga, qui sont vraiment très faibles. Ils n'ont pas réussi à s'imposer. Donc ils sont vraiment sur une très très mauvaise forme. Et je pense que voilà, ils sont carrément prenable et je pense qu'on peut carrément leur mettre un gros score, mais à condition qu'on soit bon dans la finition. Mais ça on verra un peu plus tard dans les clés du match. Mais en tout cas c'est pour vous dire ils sont sur une très mauvaise forme. Ils descendent petit à petit en classement, ils commencent à être de plus en plus menacés de la relégation. Donc ils doivent se reprendre et ils vont donner tout pour prendre minimum 1 point dans ce match. Avant de passer à la composition, on parle un peu des clés du match. D'abord, vous savez qu'il va falloir de la finition. On compte sur nos attaquants. Adama Traoré, même s'il a du mal à marquer ces dernières années. Aubameyang, un pur numéro 9. Je pense que lui, il est capable de nous claquer des buts. Aussi, Ferran Torres et des autres attaquants qui peuvent rentrer. Braithwaite, Luc de Jong, etc. Peu importe. Les attaquants qui vont être alignés vont devoir mettre leurs occasions au fond. Parce que l'Espagnol Barcelone va pas avoir beaucoup d'occasions. Ça, on le sait tous. Mais les occasions qu'ils vont avoir, ils vont tout donner pour essayer de les mettre. Et je pense qu'ils vont pas nous faire de cadeaux. Et si jamais ils ont l'occasion, si jamais ils ont l'opportunité de marquer, ils vont pas se gêner, ils vont marquer. Et là, si jamais ils marquent au début du match, ils ouvrent le score, ça va être vraiment très compliqué. Et il va falloir aussi faire une très très bonne entame de match, parce que ça c'est très important. Déjà, ne pas encaisser un but au début du match. Essayer d'ouvrir le score au début, parce que ça pourrait les mettre en difficulté dès le début du match, parce qu'on sait que eux, ils vont jouer au bloc bas, ils vont pas nous laisser beaucoup d'espace. Donc si jamais on ouvre le score, ils vont devoir nous laisser des espaces, et à partir de ce moment-là, ça va être très compliqué pour eux, surtout qu'ils encaissent beaucoup de buts. En ce moment, ils ont perdu face à plein de clubs en encaissant 2, 3, 4 buts, donc ils sont en grande difficulté. Donc c'est vraiment le moment de les taper et d'essayer de leur mettre un gros score au minimum, s'imposer pour prendre ces 3 points qui sont décisifs pour la suite de la saison. Stegen dans les buts, ça pas besoin d'en parler. On va passer directement à la défense, à la charnière centrale, les amis, tout simplement. Araujo, Piqué, vous me direz pourquoi pas Eric Garcia, il sera peut-être de retour, mais moi je le mets pas tout de suite parce qu'il vient juste de revenir d'une longue blessure. Il faut qu'il reprenne physiquement, il faut qu'il reprenne le rythme, mais pourquoi pas il pourrait rentrer pour reprendre le rythme. Mais en tout cas, Araujo, Piqué, voilà, franchement j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Araujo, vraiment patron de la défense, très très bon, il marque des buts, il est bon défensivement, il est bon de la tête, franchement il nous fait une très très belle saison. Et Piqué qui est de mieux en mieux avec Xavi, avec notre nouveau coach. Donc voilà, je l'aligne, de toute façon il n'y a pas trop de choix. On espère que Piqué refera un bon match, parce qu'en ce moment il est assez bon, il fait de très bons matchs comme Araujo, même si Araujo il est meilleur que Piqué actuellement et il fait de bien meilleurs matchs. Mais en tout cas je pense que ce sera une charnière largement suffisante pour ce match. Maintenant on passe aux latéraux tout simplement. À gauche Jordi Alba, à droite Sergiño Dest. Donc pourquoi à gauche Jordi Alba? Tout simplement il n'y a pas de remplaçant à lui, il a fait un très bon match contre l'Atlético Madrid, donc je vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc ou on le remplacerait. On espère qu'il enchaînera un autre bon match, parce que il nous a fait un bon match contre l'Atlético Madrid, ça faisait vraiment très longtemps qu'il n'avait pas fait un très très bon match comme ça. Donc nous on le soutient, on l'encourage pour refaire un très très bon match, et en tout cas je compte sur lui. Et à droite Sergiño Dest, tout simplement parce que voilà, c'est le seul latéral droit qu'on a, parce que Dani Alves a eu un carton rouge, il est suspendu pour 2 matchs, donc il jouera pas ni ce match de Liga ni le prochain match de Liga. Donc voilà, il va falloir avoir besoin de Sergiño Dest, et on compte sur lui pour qu'il revienne en forme, parce qu'en ce moment il est assez en difficulté, il n'arrive pas à trouver sa place de titulaire, donc on espère qu'il sortira un bon match. Maintenant on passe au milieu, Frenkie de Jong en numéro 6, Pedri en relayeur et
Pour le deuxième relayeur, Gavi. Pour moi, c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Pourquoi pas un Nico à la place de Gavi, mais pour moi, c'est le meilleur milieu à avoir. De Jong en numéro 6, on voit qu'il nous apporte beaucoup de choses. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vais faire une vidéo. Mais voilà, vous avez compris. On a vu dans plusieurs matchs où il est vraiment très bon en numéro 6. Quand Busquets est sur le banc et que De Jong prend sa place, le Barça va de mieux en mieux. Il est très très bon. Voilà, on voit Busquets devient de plus en plus vieillissant. Donc je pense qu'il doit laisser sa place à De Jong. Gavi, il a fait un très bon match contre l'Atlético Madrid. Il a aussi marqué. Donc il garde sa place de titulaire. Et Pedri, comment ne pas le mettre dans le 11, sachant qu'il nous apporte énormément de choses, même s'il marque pas dans le jeu, voilà, dans ses dribbles, dans son intelligence de jeu, dans ses passes. Franchement, c'est un joueur très complet et très jeune et un très très gros crack. Donc voilà, tout simplement pour mes milieux, malgré qu'il soit jeune, je pense qu'il sera très compétent pour ce match et j'espère qu'ils sortiront à eux 3 un gros match. Maintenant, on passe au fameux trio d'attaque. À droite, Adama Traoré, à gauche, Ferran Torres. En axe, tout simplement en tant que numéro 9, Aubameyang. Il nous a déjà fait un très bon match Aubameyang quand il est rentré contre l'Atlético Madrid. Maintenant, je pense que c'est le moment de le titulariser. Il n'a pas été titulaire le dernier match parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas joué. Maintenant, il a pris le rythme, il a assez joué. Il a pu s'entraîner toute la semaine pour être titulaire et je pense qu'il sera aligné en tant que titulaire. À droite, Adama Traoré, c'est très simple. Il nous a sorti un match incroyable contre l'Atlético Madrid. Donc, on le récompense pour son très bon match et on le met titulaire. On voit vraiment qu'il nous a apporté beaucoup de choses. C'est un style de joueur qu'on n'a pas, à part Dembélé qui est boycott, qui va être sur le banc, je pense. Pourquoi pas il va rentrer, mais je pense qu'Adama Traoré sera aligné et le mérite amplement grâce à son très gros match. Et Ferran Torres, bien sûr, parce que voilà, il nous fait des très bons matchs. Il fait pas des matchs incroyables, mais je pense qu'il fait des bons matchs pour l'instant. Et en plus, voilà, Ferran Torres et Aubameyang, ils peuvent me permuter. Voilà, Aubameyang peut se trouver à gauche, Ferran Torres en pointe en tant que faux numéro 9. Je pense qu'il pourrait vraiment avoir des choses très intéressantes entre ces trois attaquants. Ils vont être alignés pour la première fois ensemble parce que contre l'Atlético Madrid ils n'ont pas été alignés les trois en même temps, donc on va voir ce que ça va donner. Aubameyang par sa vitesse, Aubameyang par sa finition parce qu'on manque de joueurs de finition, Adama Traoré pour sa vitesse, ses dribbles, pas sa finition parce qu'il est en difficulté dans sa finition tout simplement pour l'instant. Et Ferran Torres, on espère qu'il va savoir faire des passes, combiner avec les milieux, qu'il va pouvoir combiner avec Aubameyang, permuter. En tout cas on va voir ce que ça va donner ce trio d'attaque, mais en tout cas moi je suis vraiment hypé par ce trio d'attaque parce que je pense qu'il peut vraiment faire mal à l'Espagnol de Barcelone. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était mon 11, je pense qu'avec ce 11 on peut largement battre l'Espagnol de Barcelone. Le Barça a pu se reposer pendant une semaine. Ils sont en forme, je pense qu'ils sont en forme physiquement, donc je compte sur eux pour sortir un gros match et enchaîner 3 victoires de suite en Liga. Ça nous ferait vraiment beaucoup de bien. En plus c'est le dernier match avant Naples en Europa League, le 8e aller, non le 16e pardon, je suis pas habitué, le 16e aller. Donc on va voir ce que ça va donner. On va faire un avant-match sur ce Barça-Naples, mais c'est pas le sujet. Là on est concentré sur Barça Espagnol de Barcelone. On espère qu'on s'imposera. N'hésitez pas à me donner votre pronostic. Si vous voulez un pronostic, je vois le Barça, même si on est à l'extérieur, je vois le Barça s'imposer 2-0. Je vois un match assez compliqué, mais je vois quand même le Barça se ressortir de ce match avec les 3 points et en marquant minimum 2 buts. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, votre 11, vos avis. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ciao.